bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est dans un de mes postes de travail parce que je suis en train de préparer, ça fait longtemps que j'y pense, je suis en train de préparer un projet pour décorer un petit peu mon camion, ou comme ils disent, le customiser. Et puis pour ça, j'ai besoin de numériser une de mes anciennes œuvres. Et puis après, je vous montrerai comment faire toute la modification pour arriver à ce que je veux faire, c'est-à-dire monter un autocollant pour le capot du camion. C'est une œuvre que j'ai produite à la toute fin des années 70 et on va l'adapter pour faire quelque chose de très très amusant. Alors, ce que nous allons faire, c'est numériser ce tableau-là. Et je pense que ça va être pas mal amusant comme projet. Donc, pour numériser, j'ai ce bel engin-là, mon vieux Scan Gear qui date déjà du début des années 2000. Et comme c'est une machine qui était à l'époque une machine professionnelle, ça fait vraiment un très très bon travail. Là, je m'en sers pour beaucoup d'autres projets présentement. Je suis en train de faire un immense projet pour un groupe aussi. Là. Ça, je ne peux pas en parler parce que... Ah, ça entre au complet sur la machine. Ah, c'est génial! Et naturellement, comme cette machine-là ne fonctionne pas sur mes nouveaux postes de travail, j'ai gardé un vieux poste de travail qui est en Mac OS 9. Qui travaille très bien quand même. Ce poste de travail-là date de 2001 ou 2002, comme j'avais montré sur une de mes capsules. Et comme les nouveaux Photoshop ne fonctionnent pas sur cette machine-là, c'est un vieux Photoshop 5.5. Ça fait longtemps, ça. Et comme vous voyez, le pilote, je ne sais pas si on peut le voir d'ici, mais le pilote de la machine est quand même assez complet. Et voilà, l'image est arrivée. Comme je vais beaucoup l'agrandir, résolution de 240 dpi, ça fait le travail. Je monte l'échelle à 300%, ça veut dire que l'image va être à peu près grande comme ça. Une fois terminé, ça va presque couvrir le capot du véhicule au complet. Ça va quand même me donner une image de 145 MB, ce qui est quand même bien. Et nous nous reverrons sur mon autre poste de travail quand je vais commencer à faire le montage. Ça va être très très amusant parce qu'il y a tout un bel ensemble qui vont être ajoutés à cette image-là et puis il faut que je lui fasse quelques réparations pour l'adapter aussi. Bon, ben nous voilà dans mon studio d'infographie qui est aussi mon studio d'enregistrement parce que je fais aussi de la musique. Et puis nous allons continuer le projet du camion. Nous arrivons dans la deuxième partie, c'est la partie où après avoir numérisé le projet, nous allons réaliser ce que va être le projet avant d'arriver à l'impression. Alors, c'est parti! On réalise le projet! J'ai ouvert mon système de capture d'écran pour commencer. C'est très très important. Maintenant, on a ouvert aussi le Photoshop. Maintenant, on va aller chercher le dossier. OK. Bon, maintenant que j'ai trouvé l'image que je voulais, on va faire l'autre opération. On va faire pour que ça aille bien, ce que je fais toujours pour que ça aille bien dans des cas comme ça, c'est vraiment là, faire une copie de l'image. Bon, je laisse ça en PSD, comme ça, quand j'en ai besoin, elle est toujours là, exactement comme j'avais fait. Et ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'enlève l'arrière-plan. OK? Je vais carrément enlever l'arrière-plan. Elle m'arrache un petit peu mon vieux Mac là. C'est un 2012, ça commence à apparaître sur certaines fonctions. Il rame un peu là, mais il fait bien le travail. Alors je copie cette image. Là c'est vrai que je travaille avec des bonnes résolutions par exemple, puis des immenses formats parce que je travaille présentement avec du 240 dpi sur à peu près 60 pouces par sur du 65 pouces de large. Et on est autour de 1m60, 1m70. Donc on va copier cette image-là. On va envoyer là. OK. Alors, on n'a pas les mêmes résolutions, on n'a pas les mêmes tailles d'image. Ce que je vais faire, je vais commencer à effacer. Parce que c'est ce que je faisais quand j'enlève des fonds quand je change des fonds derrière des personnages, parce que je fais beaucoup de traitements d'images de ce genre-là. Je vais renvoyer mon personnage au premier plan.
sur une couche d'image. Après ça, je vais envoyer mon image qui va apparaître en arrière de ma couche de premier plan. Là, je fais le détourage, j'efface tout ce qui est autour du personnage, mon deuxième plan apparaît, puis je peux m'ajuster à ce moment-là. C'est un peu ce qu'on va faire. J'efface ça, ça va pas pire, ça. Et voilà, mon araignée apparaît. Il n'est pas de la bonne grandeur, mais ça, c'est pas bien grave, là. On va s'organiser autrement tout à l'heure. Alors, le principe est celui-ci. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter la caméra et puis je vous revois quand je serai prête à d'autres ajustements. OK, là, on a franchi une nouvelle étape. Regardez ce que ça donne. Ça sent bien, ça commence à ressembler à ce que je voulais avoir. Maintenant, parce que c'est ce que je disais, là, si on regarde dans l'écran ici, j'ai mon sujet de fond, mon sujet de premier plan. Et puis là, j'ai fait un gros détourage de base. J'ai arrangé le cadre comme je voulais l'avoir. Et puis à partir de là, eh bien là, je vais achever le détourage, je vais achever d'arranger l'image. Et puis là, maintenant, après ça, je vais donner une couleur assez spécifique autour pour harmoniser avec à peu près la couleur du camion. Puis après ça, il me restera les logos à mettre et ces différentes choses-là. Finalement, ce projet-là que j'anticipais comme très difficile, s'avère pas bien plus difficile que les autres. Et puis, je vais faire quelques petits arrangements au niveau de la grosse araignée aussi pour faire quelque chose. Maintenant que tout le détourage est fait pour le métal, on va ajuster l'image pour ne plus avoir de blanc. Donc, on va faire une petite séance de déformation sur cette couche. Alors, c'est parti. On va aller dans les éditions. On va faire une transformation. On fait déformation. Et ça, ce que ça me donne sur cette couche-là ici, ça va vraiment être... OK, c'est parti. On déforme. Voilà. Il faut faire attention aussi pour conserver autant que possible les angles comme il faut et faire en sorte que c'est comme si ça agrandissait aussi, là. Voilà! C'est fait pour ça. Et si j'enlève le guide, on applique. Si j'enlève le guide, OK. Voilà, il rame. CTRL-D. OK, si j'enlève le guide, c'est parfait. OK, il m'en reste juste un petit bout à faire, là. Ça sera pas long. OK, fait que là, il me reste juste celle-là ici à faire, que je vais déformer. Parce que déjà, j'ai déformé l'image, je l'ai élargie. Déjà que j'ai déformé l'image, je l'ai élargie pour qu'elle rentre à peu près. Et il faut toujours, j'ai hâte de voir ça sur le capot du camion, ça va être assez effrayant, là. Ça fait, la dernière fois que j'ai eu une araignée sur le capot de voiture, c'est dans le temps de mon gros Chrysler, ça fait presque 40 ans. C'est en 78. J'ai eu la voiture en 76. Elle a fini avec une grosse araignée sur le capot, stylisée. Faudrait que je retrouve la photo et que je vous montre ça. Fichier, OK. Fait que là, on va déformation, édition, transformation, déformation, voilà. OK. Fait que. Oh oui. Vas-y, ça va tout bien. Ça va tout bien. Voilà, c'est fait. C'est pas plus long que ça. Et voilà. Maintenant, on va faire les autres transformations qu'il me reste à faire. Et, petit aparté comme ça, un outil de travail qui est absolument génial quand on fait du détourage ou qu'on fait vraiment de la transformation photo, c'est la tablette graphique et le crayon. Là, ce que je vous montre là, c'est une vieille tablette que j'ai achetée en 2000, là. Le 2001, une vieille Wacom des premières séries. Une 4.6 comme ça, à l'époque, on payait ça 600 $. Aujourd'hui, une bambou de base, je pense que ça se vend même pas 90 $. Alors, si vous voulez vous amuser vraiment, parce que c'est une chose que je déplore, tous les collègues que j'ai eus au bureau, qui arrivent de cours d'infographie ou qui arrivent de photographie,
ne connaissent pas l'usage de ces tablettes-là. Et quand on fait de la transformation photo ou de la transformation d'image, c'est un outil de base. Alors, et les seuls que j'ai vu vraiment utiliser ça, ben, c'est les artistes comme moi. Alors, OK. Maintenant, le projet est absolument prêt à l'impression. Je ne vous ai pas montré toutes les étapes parce que ça aurait été beaucoup trop long et fastidieux parce que je travaille là-dessus depuis 8h15 ce matin. Ça fait quand même... on approche les 6 heures de travail, là. Parce qu'un travail de précision en infographie, c'est toujours ça comme ça. Alors, ce que ça m'a donné, c'est vraiment ça. Alors, le métal que j'avais au départ, je me suis arrangé pour qu'il soit... le métal que j'avais au départ, je me suis arrangé pour qu'il y ait une couleur qui approche celle du camion. Et puis, j'ai rajouté mes petits lettrages. Et puis là, c'est prêt à l'impression. Après ça, il ne va rester à faire que l'installation. Alors, le projet est prêt. Le projet est prêt à être imprimé. Nous allons voir ce que ça va donner quand je vais mettre ça sur la grosse machine parce que mes patrons m'ont permis de prendre des prises de vue pendant que ça va imprimer. Puis après ça, ben, il y aura l'installation. Là, l'installation, j'ai pas encore de place où faire ça, mais ça va prendre un garage. Alors, ça va être à suivre. Alors, c'était ça pour aujourd'hui, la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Maintenant, vous voyez ce que je fais dans la vie. L'infographie, c'est vraiment mon métier. D'habitude, je ne fais pas vraiment de commercial. Je fais surtout... je travaille surtout avec les artistes pour faire de la reproduction de leurs tableaux. Et aussi avec le grand public pour faire l'impression de leurs photos de famille, pour restaurer leurs vieilles photos, et pour imprimer, pour imprimer sur toutes sortes de médias. Moi, mon travail, c'est de l'impression sur du média grand format. Alors, c'est ça. Alors, c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi des petits pouces bleus. Beaucoup de petits pouces bleus, c'est ça qui va référencer ma vidéo. Et puis, partagez mes vidéos avec tout le monde. J'aimerais ça que tout le monde puisse voir ce que je fais. De toute façon, on fait ce travail-là pour être vu. Bon, et surtout, abonnez-vous à la chaîne! Salut! Et puis, on se reverra quand je ferai l'impression et l'installation du média.